Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est parti pour voir le tirage des énergies de cette pleine lune du 27 novembre. C'est parti! Voilà, on appelle les guides de lumière à se joindre à nous pour avoir une guidance juste sur cette pleine lune. Donc cette pleine lune en Gémeaux sera vraiment pleine à 10h16 heure Greenwich. Donc Mercure sera en Sagittaire carré à Neptune qui rétrograde en Poisson. Donc on va faire un point sur la pleine lune. Donc cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre vient justement clôturer le cycle qui s'est ouvert le 18 juin dernier, qui nous invitait à faire preuve d'assertivité, de notre façon de communiquer et d'être en relation avec les autres. La nouvelle lune de l'époque de juin, en carré à Neptune, nous avait demandé de clarifier nos pensées et notre message pour pouvoir faire preuve de cohérence dans nos prises de parole. De leur côté, les planètes en Lion nous invitaient à explorer notre créativité, notre volonté et notre authenticité. La pleine lune de ce mois de novembre nous invite à observer où nous en sommes dans ce processus et faire un bilan de ce que nous souhaitons garder ou lâcher pour la suite du cycle. L'opposition à Mars en Sagittaire nous indique justement que notre volonté sera assez dirigée vers un but précis, sûrement la recherche de notre propre vérité. C'est comme si nous avions besoin d'explorer notre foi et nos croyances avant de pouvoir les partager avec les autres. Pendant cette lunaison se formera dans le ciel un carré en T avec Saturne, donc désormais direct dans les Poissons. Cette configuration, qui implique 3 des 4 signes mutables, nous renseigne sur une énergie assez instable qui pourrait nous déboussoler quelque peu. Le 4e signe qui peut nous aider à équilibrer le tout est la Vierge, signe du discernement par excellence. Alors, si nous nous sentons dans l'énergie qui part dans tous les sens, nous pouvons tenter de nous relier aux choses concrètes de notre quotidien, à nos routines, à nos habitudes, pour essayer de nous ancrer davantage. La tension à Saturne en Poisson peut bien sûr se ressentir comme un blocage, une autorité qui pèse sur notre monde spirituel, notre créativité ou notre sensibilité. Il se peut que nous ayons un peu de mal à nous connecter à l'amour inconditionnel ou à la compassion, ou que nous soyons davantage dans le monde des idées. Saturne ici nous invite à prendre nos responsabilités et à incarner dans la matière les valeurs spirituelles qui sont les nôtres. En effet, peu importe nos connaissances, Saturne nous demande de faire preuve de sagesse. C'est pas dans le monde des idées que se vit la spiritualité, mais dans le cœur. Donc le bilan de cette pleine lune pourrait aussi vous questionner sur quelle est votre quête du moment. Où êtes-vous en train de chercher une vérité? Comment avez-vous envie de communiquer? Quel est votre message du moment? Êtes-vous capable de faire preuve d'ouverture et de tolérance avec les personnes qui ne pensent pas comme vous? Comment êtes-vous en train d'incarner dans la matière votre spiritualité? Êtes-vous vraiment en train de marcher dans la parole? Comment pouvez-vous vous connecter avec votre sagesse intérieure et par quel rituel, exercice ou pratique pouvez-vous y parvenir, les amis? Donc vous voyez au niveau de cette pleine lune en Gémeaux, donc les Gémeaux ce sont les jumeaux. Donc les jumeaux, les Gémeaux sont gouvernés par Mercure. Donc les deux Gémeaux incarnent la dualité du dedans et du dehors. Les énergies féminines et masculines, ombre et lumière, sont en chacun de nous. Donc, quel jumeau s'adresse actuellement à vous? Parce que ce signe aérien est celui de l'esprit.
il encourage votre papillon à quitter sa chrysalide. C'est grâce à leur ouverture d'esprit que les jumeaux naviguent sans peine dans leur humeur changeante et reçoivent tous les messages dont ils ont besoin. Donc, voyez, sur cette lune, on peut vous parler beaucoup aussi qu'il va se tramer des conversations stimulantes, des curiosités et autres espiègleries, un climat propice aux sauts d'humeur et aux projets jamais terminés, les amis. Donc, on va aller faire un point au niveau tirage sur cette lunaison. Justement, on va aller voir justement comment on peut améliorer tout ça. On est avec la pleine lune, que je ne vous dise pas de bêtises. Là, j'ai les planètes et on va aller faire le tirage de la pleine lune. Donc, la pleine lune, je lâche prise, je prends conscience et je remercie les amis. Ok? Donc, on va aller voir tout de suite avec le spirit lunaire. Donc, je remets les Gémeaux dedans. Et on va aller voir où vous en êtes. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre voyage personnel. Waouh, sagesse profonde, hein, les amis. Hein. Vous voyez, hein, c'est magnifique. Hein. Vous êtes vraiment en train d'être dans votre sagesse, en mode ermite, introspection. Vous allez voir des choses en vous aujourd'hui. Hein. De quoi pouvez-vous vous libérer? Waouh, ça saute, mais là, c'est le truc de dingue. Waouh. Bon, je pense qu'il y a des choses à aller vraiment libérer vu comment c'est tombé. J'ai quoi? Voilà, libérer le renouveau, les amis. Hein. Voilà, il faut vraiment aller libérer le renouveau parce que ben là, comme je vous dis, vous êtes en mode ermite, donc en mode hibernation. Donc, il y a un blocage là, de toute façon, parce que vous êtes en introspection. Donc, il faut vous libérer de cette hibernation, de cette introspection maintenant pour aller vers le nouveau cycle. Hein. On va aller voir l'aide que peut vous apporter l'univers. Allez, quelle est l'aide que peut vous apporter l'univers? Ok, ça tombe. Quelle est l'aide? Bon, on a l'inspirateur, ok, et le visionnaire. Donc là, l'univers vous aide vraiment dans des énergies d'inspiration, de vision, du futur. Donc voilà, là, l'univers vous apporte vraiment une énergie supplémentaire qui va vous permettre vraiment d'aller développer quelque chose là. Hein. On va aller voir. L'énergie qui vous accompagne. Bon, j'ai l'énergie guérisseuse et la productivité. Donc, on voit bien que vous êtes productif aujourd'hui pour guérir, hein, ou pour aller guérir des gens, de toute façon. Donc, là, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne. Hein. Donc, on a une très belle énergie d'être dans l'action. Hein. Quand je vois la productivité, on est dans l'action. Donc, on guérit justement de cette introspection, cette hibernation. Et on va aller voir le message principal de la Lune. Quel est le message principal de la Lune aujourd'hui? Satisfaction, hein? Et le chaman. Ok. Donc, on a une grande satisfaction aujourd'hui dans les énergies parce que dans ce mode introspection, sagesse profonde, vous avez acquis des connaissances, du sacré. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit, sortez de ce mode hibernation. Allez vers le nouveau cycle parce que l'univers vous envoie vraiment des bonnes énergies d'inspiration, de vision à long terme. Donc, il faut que vous soyez productif pour aller guérir aussi ce mode introspection que vous avez eu en vous-même pour vraiment être satisfait de la situation, les amis. On va aller voir avec le quantique de quoi on nous parle. Il y en a une qui tombe tout de suite. Vous voyez ? On est dans ça aujourd'hui parce que vous êtes, vous vous renfermez sur vous-même, vous avez peur de prendre des risques, peut-être trop de sagesse justement, vous voyez, et pas assez de, comment je vais dire ça, pas assez de spontanéité, peut-être, hein, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui, hein. Donc oui, on voit bien qu'il faut que vous sortiez, vous êtes enfermés. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'avec le renouveau et l'hibernation, j'ai quoi? J'ai l'heureux succès, un vœu exaucé.
vous voyez, et le mérite parce que vous reconnaissez votre valeur aujourd'hui. Donc, en étant en hibernation, ça vous a permis de retrouver cet amour de vous-même, ce mérite, cette valeur, pour aller vers votre heureux succès, hein, les amis. Hein. Allez, on va aller voir ce que peut vous apporter l'univers aujourd'hui sur cette lune. Waouh, 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 ça tombe encore. Bah, l'église, là, c'est... Oh, le partenariat des âmes sœurs, hein. Vous voyez l'union, hein. Là il y a vraiment une union qui s'opère, donc que ce soit par des liens humains proprement dit, hein, on a des partenariats, vous allez peut-être être inspiré par une personne ou avoir une vision à long terme avec cette personne, ou alors tout simplement vous avez cette union avec la source, avec l'univers, hein. Moi je pense que oui, hein, l'univers vous amène peut-être des liens... ou vous montre des liens d'âmes sœurs, hein, tout simplement. Hein. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Les liens d'âme sont très complexes. Les liens d'âme nous aident surtout à travailler sur nous. C'est-à-dire qu'on voit les liens d'âme sœurs comme voilà, l'amour inconditionnel, tout feu, tout flamme, on se comprend, on sait ce que pense l'autre. Ok, d'accord. On a ce côté des âmes sœurs où il y a vraiment une fusion. Mais il y a aussi d'autres âmes sœurs, où on appelle ça des âmes karmiques aussi, hein, voilà, mais qui font partie de vos âmes sœurs, mais qui sont là pour vous aider à travailler une blessure, des choses sur vous. Vous voyez, généralement, les âmes sœurs ou les âmes karmiques sont là pour vous faire travailler sur... vraiment des blessures en vous-même, mais les deux en fait, les deux travaillent et c'est pour après que ce lien soit pur en fait. Hein. C'est d'abord un lien karmique qu'il faut nettoyer, donc nettoyer le lien mais nettoyer des choses aussi en vous-même et après on passe sur des liens d'âme sœur. Hein. Donc là on vous dit qu'il y a des belles unions à venir hein, et j'ai la paix hein, qui est tombée. Voilà, pour l'instant, on vous dit, ben, vous ne prenez pas de risques, vous vous renfermez. Et on vous dit, voyez, d'avoir le courage maintenant. Parce que, regardez, on a ne pas prendre de risques. Ok, ça c'est vous. Donc, on voit bien que vous êtes dans une sagesse profonde. Vous n'avez pas envie de prendre de risques. Vous vous enfermez, justement. Alors que là, on vous dit... avec cette énergie de productivité et de guérir, d'aller prendre des risques, justement. Là, c'est votre psyché qui vous enferme en étant dans une sagesse, je sais pas, vous êtes pensive, vous regardez dans le vide. Sauf que là, aujourd'hui, on vous dit, pour être productif, peut-être dans une relation et guérir un lien d'âme, il faut avoir ce courage de prendre des risques. Vous avez votre armure, ok, c'est bien, mais on avance dans l'inconnu aussi, d'accord? Donc là, l'énergie, on vous apporte quand même une énergie de courage pour passer à l'action, les amis. En plus, après, on vous dit, le conseil, c'est que vous allez être satisfait, hein? Donc, on va avoir quand même une grande satisfaction. Waouh! Et j'ai quoi qui tombe? L'homme aimant, ok? Donc, la tendre énergie masculine. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous enfermer dans un psyché où vous croyez avoir une sagesse profonde à l'intérieur, alors qu'on vous dit que c'est à l'extérieur, que c'est le mérite est à l'extérieur, le succès est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, on a une belle union aussi d'âme hein, qui se profile et beaucoup de courage avec une énergie masculine. On voit bien aussi que j'ai la mentalité de victime. Il y en a beaucoup qui se victimisent. Hein. Donc là, on vous demande de retrouver votre pouvoir. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de courage et de prendre des risques. Retrouvez votre pouvoir. Arrêtez de vous mentaliser dans un rôle de victime où rien ne va. Parce qu'on a quand même une belle énergie masculine qui est présente. Et on vous dit qu'il y a la grande réussite derrière. Il y a le festin. Hein, donc voilà. Mais par contre, quand vous serez reconnecté à votre moi supérieur, à la ligne de vie sacrée. Tant que vous ne serez pas dans votre ligne de vie sacrée, ça ira pas. Ça ira pas parce que l'univers vous recadre. Hein, de toute façon... il y a des recadrages en ce moment parce que les gens ne sont pas sur le bon chemin ou n'ont pas la bonne attitude.
Donc, l'univers vous le fait comprendre, hein, tout simplement. Hein. Allez, on y va. Avec l'Inner Star, on nous parle de nouvelle étape. Vous voyez les amis, nouvelle étape. Hein. Donc, renouveau après une hibernation, ok. Donc, nouvelle étape, on est en 12. Donc, on est en 3. Et là, on vous dit de vous reconnecter. Donc, c'est ça, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Reconnectez-vous à votre ligne sacrée de destinée. Parce que là, la nouvelle étape, elle est là, aujourd'hui. Si vous ne prenez pas le coche, bah, vous allez... bah, voilà. Il n'y aura pas les unions, les partenariats avec les âmes sœurs. Il n'y aura pas les rencontres, en fait. Hein, où il n'y aura pas les connexions qui vont se rétablir, en tout cas. Un autre message... Cultivez la compassion, hein. C'est ça, hein. Il y en a, vous êtes trop centrés sur vous, là. L'ego, stop, on arrête, hein. On cultive la compassion envers les autres, envers autrui, envers d'autres personnes, peu importe. On essaye de les comprendre. On est en 11, on est avec la justice divine. Il faut que vous compreniez les autres et que vous ayez cette compassion envers vous-même, mais aussi envers les autres, hein. Là, reconnectez-vous aussi à votre compassion intérieure, hein, parce que là, vous voyez, on est en 47, on est en 11 aussi, donc j'ai une belle synchronicité. Et c'est ça aujourd'hui, hein, cultiver la compassion, l'amour de vous-même, le mérite. Quand vous serez reconnecté à vous-même, là, les unions, les partenariats, les fusions avec les âmes sœurs vont s'effectuer. Tant que vous ne cultivez pas cette compassion envers vous-même ou envers l'autre, dans sa compréhension de son fonctionnement, vous ne pourrez pas passer à la nouvelle étape avec la personne. Là, c'est de la physique quantique, hein, c'est l'énergie, hein, c'est logique. Hein, si vous ne vibrez pas l'amour en vous-même, vous ne pouvez pas attirer l'amour chez l'autre. Hein, tout simplement, les amis. Hein. Ravivez la passion, hein, vous voyez. Hein, là, il y a quelque chose au niveau sentimental qui se joue, parce qu'on a quand même l'énergie masculine qui est sortie. Donc, ravivez la passion en étant dans la compassion, en étant reconnecté à vous-même, à vos désirs, vos envies. Mais là, aujourd'hui, il faut raviver une passion. Hein. C'est une passion amoureuse, une passion dans le travail, une passion dans quelque chose. Et l'univers vous aide à cela, à vous inspirer, à avoir une vision à plus long terme. Ok, et co-création magique, hein. Vous pourrez que croquer, ben, vous pourrez que croquer la pomme, hein, d'Adam, en étant dans la co-création magique, c'est-à-dire qu'on est en 9, on est en énergie universelle, donc en étant dans le partenariat, et on est avec les Gémeaux, le jumeau. C'est vraiment ça, c'est en étant en accord avec son jumeau qu'on a une belle co-création ensemble, magique, vers un lien d'âme, mais en ravivant la passion à deux. Ok, famille d'âme, hein, vous voyez, hein. Donc, on est sur un tirage plutôt sentimental quand même aujourd'hui, je dirais. On va aller voir avec l'univers. Hop là, ça va vite. L'eau, la création, hein, vous voyez, on vous dit de créer avec l'élément eau. Il y a quelque chose aujourd'hui, vous sortez des profondeurs de l'eau pour aller créer quelque chose. Bon, ça va vite. Vous voyez, hein, on a vraiment ce renouveau parce que j'ai la création avec la croissance. Donc, j'ai vraiment l'eau et les plantes. Hein, donc, on sait très bien que les plantes poussent grâce à l'eau et à l'énergie solaire. Là, on sait très bien qu'en ce moment, les éruptions solaires sont très intenses. Attention, les énergies solaires ont commencé depuis presque 18 mois déjà. Elles vont encore s'intensifier. On n'est pas au summum des éruptions solaires en ce moment qui touchent énormément les corps physiques. Voilà, pour certains, ça va être l'énergie feu, mais de la fureur. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue en ce moment aussi avec l'énergie feu. Parce que, je vous dis, on va en bouffer là des éruptions solaires pratiquement pendant 6 ans. Donc, voilà, il va falloir être dans l'énergie positive solaire, engendrer cette énergie pour être plutôt dans une créativité, une bénédiction, plutôt que d'être dans vraiment quelque chose de pas bon et dans une colère, hein, tout simplement. Hein. Et vous voyez, on voit bien le début. Hein. Donc, il y a bien le début d'une croissance, d'un projet, de quelque chose où émotionnellement, vous allez vers un esprit beaucoup plus dégagé.
Parce que l'eau, ce sont aussi les émotions. Hein, les guides, dites-moi. Oh, ça saute. Construction, hein. On voit bien que vous êtes en construction, en croissance. Hein. Il y a quelque chose au niveau des atomes, là, en ce moment. On n'arrête pas de me parler d'atomes. Pourquoi les atomes? Allez, notre force. Force, maison, foyer, hein, c'est quand vous êtes connecté, bah oui, hein, c'est ça. Hein. Quand vous êtes connecté à votre cœur, votre maison, votre foyer, votre terre, les amis. Hein. Il faut aller faire cultiver, faire pousser ces fruits, ces idées que vous avez eues au niveau de votre psyché. Hein. J'ai encore le foyer, hein, avec le confort. Hein. Vous trouvez, voilà, il y a vraiment ça aujourd'hui, où il y a quand même une guérison dans votre foyer intérieur, une guérison vraiment proprement dit aussi dans votre maison. Hein, reconnexion à l'enfant intérieur. Je suis encore en 11, bah oui, je suis encore en 11. Justice divine. Parce que vous retrouvez votre pouvoir du volcan, votre pouvoir du feu, mais à bon escient, les amis. Hein. Pas du tout dans la colère et la fureur. Hein. Ok? Ce sera beaucoup plus fluide après, hein, oui. Oui, beaucoup plus fluide. Hein. Le mélange des deux éléments eau et feu va vraiment harmoniser les énergies. Hein. Ok. Ok, ok. Allez. On va aller voir un dernier message avec le tarot. S'il vous plaît, les guides, avec le tarot sur cette lune. Allez. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent? Allez. 1, 2, 3. Ok. L'obstacle. Votre force. Et le résultat. Ok, on nous parle de 4 de bâton, on nous parle de célébration, de fête, de joie. Donc, il y a bien quelque chose après la tour, hein, après des événements inattendus, imprévus. Il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, là, ou vraiment une annonce qui vous a déstabilisé. C'est pour ça que je voyais que vous vous enfermiez. Mais on vous dit, après un événement inattendu, vous allez célébrer quelque chose. J'ai de la joie et de la fête. Hein. Il y a un vœu qui est un vœu exaucé à justice divine encore. Hein. Le 11 ressort énormément. Ok. Attention, hein, voyez, en fait, vous vous surprotégez avec le 9 de bâton. Donc, arrêtez de vous surprotéger parce qu'aujourd'hui, il faut équilibrer vos énergies. On vous dit que vous avez fait une demande à l'univers, d'accord? Ok. Cette demande à l'univers a nécessité un événement inattendu, d'accord? Ok. C'est votre demande hein, qui a provoqué cet événement inattendu ou votre comportement. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit que de toute façon, après cet événement inattendu, il y a un 4 de bâton derrière. Donc, il y a des belles choses à venir. Simplement, c'est toujours désagréable la tour parce que c'est inattendu. 5 de coupe, 8 d'épée. Waouh, bon, on est beaucoup... Bah, regardez la coupe à moitié vide. Hein. Voilà. Le 8 d'épée, il faut aller se regarder dans le miroir, aller voir nos chaînes, nos blessures d'âme. Parce que avec le 4 de coupe, j'ai beaucoup de déception, de désillusion. Donc, on voit bien aujourd'hui que la tour a fait son effet. Vous permet de vous remettre en question, de vous regarder dans le miroir. Et, voyez, vous êtes liés par des fils. Et là, on vous dit, mais arrêtez, regardez-vous dans le miroir, regardez la vérité en face, regardez que c'est votre psyché qui tourne en boucle au niveau de l'émotionnel. Hein. Donc, voilà, il y a beaucoup d'émotionnel où en fait, vous ne voyez pas le positif et vous voyez que le négatif. Ok, donc le challenge, vous êtes en mode ermite, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Waouh, j'ai le monde, hein. Donc, il faut aller voir vos blessures d'âme, votre ego, là, ce qui pose problème, hein, les déceptions. Parce que c'est en étant aussi dans l'introspection que vous allez avoir cette sagesse profonde. Attention, parce que votre mental ego va vous dire ne prends pas de risque, hein, surtout. Sauf qu'on vous dit, bah si, hein, votre force, c'est le monde. C'est de sortir du mental ego et du mode introspection. Oh, waouh, j'ai la grande prêtresse. Hein. Donc, voyez... Le challenge, c'est d'aller voir vraiment votre ego mental, vos blessures d'âme, ce qu'on n'aime pas voir en nous, hein, tout simplement.
Mais on vous dit que justement, ce travail vous amène vers le monde, vous amène vers une sérénité. Et en plus, en résultat, j'ai la grande prêtresse. Donc, il y a des intuitions, il y a des visions. Vous savez, en fait, ces choses-là, qu'il faut que vous passiez par là pour avoir le monde après à vos pieds, hein, tout simplement, les amis. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. C'est en passant par ce mode ermite où vous êtes en train d'acquérir cette sagesse que vous allez avoir ce renouveau. Donc, le monde, c'est vraiment ça. On est à la fin du cycle. Vous avez atteint... vous allez atteindre vraiment votre but parce que vous avez cette conscience d'être, de ce qui se passe, ok? Donc, on vous dit que vous allez avoir un renouveau psychique parce que la grande prêtresse, c'est se remettre en question. La grande prêtresse, elle équilibre. Il y a une dualité, donc elle équilibre les choses, elle se centre. Et vous voyez, le fait de vous centrer, vous allez acquérir de nouvelles capacités psychiques. Et on vous dit, voilà, le cavalier de Pentacle, il part à l'aventure, quoi. Je veux dire, il regarde pas derrière, il y va, il fonce. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'en fonçant, en faisant les choses que vous saurez. Hein. Si vous ne faites pas, vous allez vous dire, ah ben si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, on y va et on avance sur le chemin. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, avec le 7 de coupe, il y a beaucoup trop d'indécision. Donc, vous voyez, c'est ça, votre mental, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'idées. Comment je fais pour enclencher ce mouvement? Bon, reine de bâton, hein, vous allez trouver les solutions. Voilà, mais après, des indécisions. Et on vous dit, vous voyez sur la carte, le 7 de coupe, faites sortir le serpent, là, stop. Le serpent mental égo, là, on arrête. Et on monte les marches de conscience, là. Vous voyez, votre mental égo, on le remet à la terre et il n'a pas à être dans notre psyché. Parce que de toute façon, la reine de bâton, elle est stable. Donc, c'est ça aussi. Hein. Elle est stable après un manque. Hein. Manque dans tout. Hein. Là, en Pentacle, on peut parler vraiment de manque financier, mais manque dans l'amour, manque d'une personne à vos côtés. Vous voyez, j'ai les amoureux. Hein. Donc, il y aura vraiment un choix à faire. Hein. Soit vous restez... voilà, la petite fille qui se victimise et puis voilà, on n'avance pas, tout simplement. Ou on fait le choix d'avoir, voilà, vous avez des intuitions, donc vous faites le choix d'écouter votre psyché et de mettre ce mouvement là, on y va. Hein, y avait le courage tout à l'heure, hein, donc c'est vraiment ça. Hein. Ayez le courage aujourd'hui de prendre des risques. Hein. Cavalier de coupe, hein, voilà, on a, oui, vers une personne qui est, voilà, qui est remplie d'émotions et voilà, il y a des belles choses encore avec une énergie masculine, hein, très romantique. Voilà, il faut laisser faire le temps aussi, hein, tout simplement. Et parce que tant que vous serez dans ce mode émotionnellement où je suis déçue, j'y arriverai jamais, voyez, et pourtant on vous dit qu'il y a un roi de bâton, hein, cavalier de coupe, roi de bâton. Ok les amis, donc là, sortez du mental ego, là, le serpent qui veut vous injecter son venin de magie noire. et justement, on sort de ce mental ego et connectez-vous aux bonnes énergies les amis, parce qu'il y a beaucoup de satisfaction à venir pour vous. Mais il faut que vous fassiez les bons choix pour cela. Voilà les amis, c'était Flavie Flamme de Vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.